Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, il est 10h21. C'est vrai que ça fait longtemps les gars. J'ai été un peu pris par le tourbillon de la vie, beaucoup de travail. Là, je suis un peu malade. J'aime pas dire que je suis malade, parce que pour moi, je suis jamais malade. Je pars du principe que ça veut dire que mon corps me dit que je dois manger, boire et dormir. C'est vrai que ces derniers temps, en fait, je fais beaucoup de sport et ma vie, c'est un peu travailler, faire du sport, dormir. Voilà. Et pour être honnête, ça me va parfaitement. Et là, je suis censée étudier aussi. Et je suis à la recherche d'un stage en sexologie. Du coup, là, j'ai pris plein d'adresses mail parce qu'il y a un site avec tous les sexologues en Belgique. Et j'ai essayé d'envoyer le plus possible de je sais même pas quoi, en fait. Ok. Première adresse. Le truc, c'est que faut que je refasse un CV. Parce que mon CV est pas du tout à jour. Mais je suis en train de me dire, enfin, mon CV, il est pas du tout en lien avec sexologie. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je mette mon CV? Mais oui, j'imagine. En tant que recruteuse, je sais que tu dois mettre un CV, mais on va essayer de s'en sortir. Bon, j'ai pris un ancien CV qui est un PDF. Je vais pas le Word, bien sûr, donc on va convertir tout ça. En fait, le souci avec les stages en sexo, c'est que toi, d'office, tu veux pouvoir voir comment la personne pratique, comment elle s'occupe des patients, les couples et tout. Mais c'est un peu difficile d'être là en même temps. Donc il y a beaucoup qui me proposent, qui sont très ouverts à faire un stage, mais juste que je peux pas voir. Donc c'est un peu en mode... voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Donc je suis un peu partagée parce que je sais qu'on peut aussi avoir des supervisions. Donc en vrai, je pourrais par exemple trouver un couple ou une personne qui a besoin d'aide. Et moi, apprenti, j'essaie de les aider. Et sur le côté, en fait, j'ai quelqu'un qui est déjà sexologue, avec qui je vois comment ça s'est passé, tout ça, qui me donne des conseils de comment je pourrais faire. Et donc ça aussi, ce serait une façon de faire un stage, quoi. Donc je sais pas. Là, je me dis, j'ai encore envoyé aucun CV, aucune lettre à plusieurs psychologues, sexologues. Donc autant essayer. Mais sinon, oui, j'ai quand même deux sexologues qui seraient ouverts à juste partager leur savoir en fait avec moi. Donc c'est quand même cool. Je suis quand même reconnaissante d'avoir déjà ça. Mais si je pourrais vraiment voir la pratique et tout, ce serait le... Du coup, voilà, j'ai refait mon CV. Il est temps que je l'envoie. Ah, c'est des gens répondent. En vrai, depuis que, depuis que je suis recruteuse, c'est vrai que j'ai quand même des petites astuces, des petits trucs, si jamais vous cherchez un job ou quoi. Si un jour vous voulez que je vous donne des conseils sur genre les 10 trucs à savoir pour postuler à quelque chose ou quoi, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ce genre de vidéo. Parce que maintenant, je viens de me rendre compte, ça va bientôt faire 1 an, les gars. 1 an que je suis dans le monde du travail, que je gagne ma money. Puis il y a tellement de trucs aussi, genre, je vous ai fait la dernière vidéo où je deviens adulte. Et pardon, quand on arrive à la fin du mois, il y a encore des trucs à savoir, hein. Genre les impôts, tout ce qui est bonus au niveau du salaire. Enfin, les gars, en Belgique, on est taxé sa mère. Mais bon, voilà. Mais enfin, c'est un peu une question quand même. Parce qu'il y a ce côté, voilà, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, il faudrait pouvoir donner à ceux qui en ont moins. Parce que en vrai, c'est dès que tu changes de classe ou dès que tu as une vision différente, tu vois. Parce que avant, je me disais, bah oui, c'est logique, tu vois. Ouais, ils ont beaucoup d'argent, qui nous en donnent, frère. Et une fois que tu gagnes assez bien ta vie, tu te dis, mais j'ai travaillé en fait pour tout ça. Et honnêtement, hein, moi je suis tout à fait pour le fait de donner une partie et tout ça. Enfin, clairement en Belgique, on donne une grosse partie. Et c'est plus ça que je remets en question, genre, quel est le pourcentage à donner, tu vois, pour que ce soit vraiment équilibré. Et après la Belgique, franchement, j'allais dire, pour que ceux qui gagnent genre vraiment méga beaucoup puissent donner plus, je sais pas, mais en Belgique c'est quand même bien fait. Je sais que à partir d'un certain montant, il y a 50% qui part, tu vois.
Mais après, ça te pousse presque à ne pas vouloir être riche, tu vois. Après, j'imagine quand tu gagnes tellement, tu vois même plus la différence. Mais parfois, imagine, tu es vraiment juste à la limite où genre, tu fais partie des riches, mais pas des trop riches, et t'es juste... Et du coup, tu dois donner déjà beaucoup, je sais pas. Je sais pas. Un jour, je serai là-bas, je vous dirai comment c'est. Ok. J'ai envoyé quelques CV, quelques lettres de motivation, tout ça, en Belgique. Mais le truc, c'est qu'après, je me rends compte, il y a certaines personnes, elles ne sont pas à Bruxelles. Il n'y avait pas full à Bruxelles. Et en vrai, je suis pas contre faire un stage à l'étranger. Il faut qu'on puisse parler français parce que je ne vais pas faire des consultations dans une autre langue. Donc là, par exemple, je vais envoyer à Paris. Paris. On va tester. Ce serait cool en vrai de faire un petit stage aussi à Paris. Même si les loyers doivent être bien cher. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On essaie. Parce qu'en vrai, je dois faire un stage de 60 heures. Donc 2 semaines, allez, 2 semaines à Paris, ça peut être cool. Vivre un peu à Paris pendant 2 semaines. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo. Enfin, en vrai, pour vous, elle a commencé depuis déjà un petit temps. Du coup, là, je suis sur mon... Enfin, pas techniquement sur mon lieu de stage, mais je dois y aller. Je suis là 30 minutes en avance. Du coup, j'en profite pour me maquiller parce que, en gros, je me lève et j'y vais, tu vois. Genre, je me dis, tant que la motivation est là, et vu que je connais jamais, genre, le trafic, je me dis, je préfère partir méga tôt. Et au pire, je suis trop tôt. Et j'irai prendre un café. Je vais aller prendre un café. Et en même temps, j'ai le temps de me maquiller et aussi de trouver l'endroit. À ce qui paraît, c'est que à 2 minutes à pied sur Google Maps. Donc normalement, ça va. Donc c'est pour ça que je me suis dit, wow, il y a une place. Je la prends, tu vois. Genre, ça me semblait être une bonne idée. En plus, je suis dans un endroit où il ne faut pas payer. J'espère que j'ai le droit de me garer ici, en fait. Ouais, non, je pense. Il n'y a rien de marqué le bizarre. Du coup, voilà. Ça devrait le faire. Ah, vous avez vu, j'ai coupé mes cheveux. J'adore dire cette phrase. Genre, parce que quand les gens te demandent, est-ce que tu t'es coupé les cheveux? Oui. Du coup, là, on est à Charleroi. Je ne sais pas expliquer en plus exactement quel stage je fais. Mais là, on est ici pour le salon Handicom. Et on en parlera plus en détail plus tard. Là, je pense qu'on est bon. Niveau teint. En vrai, je vais faire simple, surtout que je suis même pas sûre que c'est la bonne lumière et tout. Peut-être qu'en vrai, je sors dehors, je ressemble à rien. Mais du coup, on va faire le minimum, genre teint, sourcils et mascara. Et on sera bon. Ah! Ok. J'ai tellement faim en plus. Parce que du coup, je suis partie sans manger. Ce plan est peut-être horrible pour vous. Les gars, je sais pas où vous mettre. La qualité est horrible là. Je sais pas pourquoi. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous voyez, en fait, là, je suis debout pour une fois. Parce qu'il faut rester active. D'ailleurs, j'espère que le début de cette vidéo vous a plu. Et je voulais qu'on se retrouve un peu pour en discuter en chit-chattant comme on a l'habitude, en se maquillant. Bon, vous me connaissez, donc ça va rien être de ouf. Je vais juste sortir. En fait, c'est l'anniversaire de Mathilde, que vous avez déjà vu dans une des vidéos. Donc, on va quand même faire un petit peu honneur à la jeunesse. Et aussi, j'ai un dîner. Donc, en vrai, voilà, on va se préparer ensemble. Donc, j'ai enfin trouvé un stage. Ça n'a pas été facile. Puis finalement, en plus, c'est un stage qui est méga loin. C'est à Charleroi. Donc, je sais pas si vous connaissez la Belgique, mais du coup, si tu habites à Bruxelles, c'est quand même 1 heure de trajet. Au moins, vous allez me dire, ça me permet de conduire, ce que je ne fais presque jamais depuis que j'ai mon permis. Et il faudrait, vu que... Enfin, vous savez toujours pas où on part avec Omar, mais on part quelque part et Omar a décidé que j'étais obligée de conduire parce que monsieur n'allait pas conduire tout le temps. Donc, en vrai, il faut que je me prépare. Je vais vous soulever un petit peu parce que quand même, je crois que je suis un peu... Je dois trop m'abaisser, ouais. Je pense qu'on est mieux là. Le truc, c'est qu'il y a Justine qui est en train de faire un nettoyage complet.
Donc j'espère que vous n'entendez pas trop la musique, mais bon, elle est quand même présente. Et du coup, voilà, j'ai trouvé un stage. Revenons au sujet principal, qui est quand même également, au moins, voilà, donc je vais faire que 60 heures, donc ça va. C'est pas comme un stage, en master, j'avais dû faire un stage de 3-4 mois. Là, 60 heures, en une bonne grosse semaine, allez, une semaine, 2 jours, t'as fini, tu vois. Donc je me suis dit, tranquille. Donc j'ai commencé... C'est sympathique. Donc, c'est auprès de personnes porteurs d'handicap. Donc, c'est vrai que c'est... Je ne vais pas dire que c'est une population que je connais pas, parce que quand j'étais plus jeune, vous le savez, normalement, si vous êtes là depuis longtemps, j'étais quoi? J'étais animatrice pour enfants. Et j'ai eu la chance, en fait, de participer à un camp qui s'appelait le camp intégration, voilà, le camp intégration, où en fait tu avais des enfants porteurs de handicap avec d'autres enfants, et le but c'était en fait que ça s'intègre et qu'ils se mélangent, et un peu je pense, parce que tu vois, souvent quand t'es enfant, ben, quand tu vois quelque chose d'un peu différent de d'habitude, ben, tu le regardes très longtemps, tu te demandes c'est quoi, là, alors que là, ben, t'allais passer une semaine avec des enfants que voilà, t'as pas l'habitude de voir, et c'était un peu pour habituer, pour ouvrir l'esprit, et en vrai, moi je trouve ça méga cool que ça existe. Et ça se passait super bien. Après, il y avait beaucoup moins d'enfants porteurs de handicap, tout simplement parce que ça demande beaucoup de temps. Il faut normalement un indicateur par enfant. Donc voilà, il faut beaucoup plus de gens. Mais franchement, je me souviens et ça m'avait tellement émue et j'avais adoré. Et donc là, c'est aussi ce genre de public-là avec différents handicaps. Hein, je connais pas le nom de tous. Mais voilà, donc... je fais mon stage là-bas, donc je vais faire tout ce qui est séance Evras, donc éducation à la vie affective et sentimentale. D'ailleurs, on essaie de plus en mettre dans de plus en plus. Je parle trop vite, les gars. Est-ce que vous me suivez? Je suis un peu... Il y a du soleil, et vous savez l'effet du soleil sur moi. Mais donc en fait, c'est vrai que tout ce qui est Evras, on essaie de plus en plus de le mettre dans les écoles, et c'est méga cool. Donc je suis contente de pouvoir participer à ce genre de choses, voir comment ça se fait. Après... honnêtement, il y a des moments où je suis très lancée dans le bain. Donc, comme vous avez pu le voir, donc là, j'étais en route pour leur salon Handicom. Et donc, c'est un salon qui permet de mettre des activités, de venir découvrir aussi pour les personnes porteuses de handicap, mais aussi pour des personnes juste qui veulent se renseigner. Ou par exemple, si toi, tu as un enfant qui est comme ça, où il y avait beaucoup d'éducateurs, des écoles aussi, d'éducateurs spécialisés qui étaient venus. C'était méga cool. Et donc, là-bas, je faisais la cabane secrète, donc tu pouvais venir nous raconter un petit secret et voilà, on allait t'aider, un peu te conseiller. Après, il faut toujours bien savoir qu'il y a différents psychologues et que là, l'idée, voilà, c'était 20 minutes, donc c'est plus... Normalement, tu vas pas voir un psychologue en disant, il aura les solutions à tous mes problèmes. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que normalement, c'est beaucoup mieux quand ça vient de toi. En fait, l'idée d'un psychologue, c'est qu'il va te guider pour que toi-même, tu arrives à comprendre vers quoi t'aimerais te mener, tu vois. Mais après, en 20 minutes, je peux vous dire que il y a des gens, ils nous ont dit des trucs de ouf. Et voilà, moi, j'aurais trop aimé t'aider et tout. Mais en 20 minutes, tu peux pas faire trop grand-chose, soyons honnêtes. Mais c'était méga intéressant. Parce que voilà, moi, j'ai fait psychologie de travail, donc j'ai jamais vraiment dû... Non, soyons honnêtes, j'ai jamais dû faire tout ce qui est thérapie et tout ça. Et donc, pouvoir le faire, c'était juste trop bien. Puis, je me suis vraiment rendu compte que j'étais quelqu'un de très empathique. Parce que un jour, je vais la faire. Je voulais faire une vidéo sur comment j'étais petite et comment je suis maintenant. Parce que, et voilà, soyons honnêtes, quand j'étais petite, j'étais méchante. Voilà, j'étais une méchante personne. Et c'est ok, tu vois, j'ai des raisons. Enfin, j'ai des raisons. J'ai pas, enfin, c'est comme si Hitler disait j'ai des raisons. Enfin, voilà. J'ai pas envie de me justifier, tu vois, j'étais méchante. Voilà. Mais, maintenant, je suis quelqu'un de bien. Et du coup, je voudrais trop vous en parler un jour. Je vous en parlerai un de ces quatre. Et voilà, du coup, je dois encore faire quelques jours. Et puis, ça sera terminé. Donc là, je le fais aussi dans le centre. Donc, je fais pas que le salon Handicom. C'est méga intéressant. Et d'ailleurs, il y a même... un site internet pour les personnes portant de handicap qui cherchent l'amour. Je vous mettrai peut-être le lien à barre de description. Et en vrai, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça m'a permis un peu de m'ouvrir l'esprit, c'est sûr, hein, parce que vu que j'ai pas l'habitude. Et j'ai pris conscience de la place qu'avaient les relations chez les gens. Que ce soit nous, les personnes portant de handicap. Je pense que tout simplement, les gens, en règle générale, on se rend pas compte à quel point l'amour, les relations avec les autres, c'est ce qui nous anime. C'est juste un fait. Et c'est vraiment
avec eux, je me suis rendu compte parce que, ben voilà, enfin, toute la journée, ils sont enfermés la plupart du temps. Enfin, ils peuvent sortir, ça dépend. Ça dépend aussi de l'handicap, bien sûr. Et en fait, du coup, pour eux, c'est vraiment méga important. Ils aiment le toucher. D'ailleurs, vous savez que ça existe, la câlinothérapie. J'ai découvert ça au salon. Donc, c'est vraiment sur la thérapie par les câlins. En fait, juste prendre quelqu'un dans ses bras, ça a tellement de pouvoir. Je pense qu'on s'en rend pas compte. À un moment, j'ai dû faire ça avec quelqu'un. Et je peux vous dire que j'ai ressenti à quel point juste le fait que je lui fasse un câlin, ça l'a apaisé. Et enfin, il y a des tout petits trucs qui peuvent rendre la vie des gens tellement bien et on le fait pas. Je trouve ça vraiment bête. Honnêtement, je trouve ça bête. Et quand tu vois à quel point, ben, pour eux, ben, juste pouvoir parler à quelqu'un, c'est important. Donc, c'est vraiment cool que maintenant, il y a quand même des gens qui s'intéressent à ça, ben voilà, un site web, câlinothérapie, même ce genre de salon où ils peuvent venir parler, parce qu'il y a aussi des soirées où ils peuvent se rencontrer, parce que voilà, on va pas se mentir, je sais pas si vous avez déjà vu des personnes portant un handicap sur Tinder, c'est difficile pour eux, voilà, ils n'ont pas beaucoup de matchs, et voilà, je m'intéresse de plus en plus un peu à tout ça. Je pense pas que dans le futur, ça soit ce que je veux faire, hein, soyons honnêtes. Mais je suis vraiment contente d'avoir trouvé un stage qui m'ouvre l'esprit encore un peu plus. Je pense déjà être une personne ouverte d'esprit. Mais on a toujours quelque chose à apprendre, soyons honnêtes, tu vois. Et c'est vraiment comme ça que je me suis rendu compte de la place de l'amour. Et aussi parce que j'ai continué à écouter les podcasts de Jay Shetty, que tout le monde connaît, bien évidemment. Et il disait aussi, en vrai, les questions qu'on lui pose le plus souvent, c'est souvent sur les relations personnelles. Et c'est pour ça que être sexologue, c'est ce que j'ai envie de faire, parce que moi aussi, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui m'anime. Putain, français, sa mère. Il faut qu'un jour, je trouve ma langue, tu vois, la langue que je suis censée parler, parce que je pense pas que ça soit le français. Mais un jour, je trouverai. Et en attendant, ben, je vais continuer mon stage, je vais continuer à mener ma petite vie, à vous montrer ce que ça donne. Et un jour, peut-être qu'on se rencontrera dans d'autres circonstances. Et je voulais terminer cette petite vidéo avec un petit sujet qui est aussi dedans, tu vois. Comment faire plaisir aux gens facilement. Les compliments, les gars. Tout simplement, les compliments. Et je trouve qu'on a tellement de mal à faire des compliments. Mais pourquoi? Et en gros, je vous en parlais déjà dans une de mes dernières vidéos. De la beauté de dire un compliment à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'entendre. Et ça m'est arrivé récemment. J'ai revu un ancien ami de mes secondaires. Et en fait, j'ai tellement kiffé. Il m'a dit un compliment en mode... Tu vois, c'est comme s'il était en train de me dire la météo. Alors que le mec vient quand même de me dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Et il l'a dit, genre crème. Genre, comme si on était tous au courant. Enfin voilà, tu vois, tu es exceptionnel. Voilà, tac, tac, tac. En fait, j'ai trop kiffé. C'était un compliment tellement glissé de manière si naturelle. Alors moi, ça m'a touchée, toi. J'ai pas fait « Oh, merci, nana », parce que vu la manière dont il l'a dit, ça faisait pas tac, 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 tu vois. C'était genre « Bah, Célie, tu es censée le savoir. » Ouais, j'étais genre je le sais, mais je savais pas que toi, tu le savais aussi, tu vois. Parfois, c'est juste ça. Et du coup, n'hésitez pas à faire des compliments aux gens. Et c'est pour ça que je voulais terminer cette vidéo en faisant des dédicaces, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de leur faire des dédicaces dans mes vidéos, ça me fait trop rire. Genre, hein. Et je le fais pas parce que, voilà, j'ai pas envie que mes vidéos deviennent des dédicaces. Mais je vais en profiter de terminer par ça parce que, comme je l'ai dit, un petit truc qui peut faire plaisir à quelqu'un, pourquoi ne pas le faire? Et juste, je pense que c'est aussi une façon de remercier ces personnes parce que ça veut dire qu'elles regardent mes vidéos, qu'elles sont abonnées. Et du coup, voilà. Dédicace à Arthur. Dédicace à la petite copine d'Arthur qui est juste un amour. T'es trop mignonne, t'es trop sympa et je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour. Dédicace à Laurane qui regarde toutes mes vidéos, qui parfois commente, qui les regarde sur ce grand écran et qui m'envoie une photo et cœur, cœur, cœur sur toi. Dédicace à Bradley. Je sais que t'aurais préféré que je dise... Tu voulais que je dise quoi? Coucou les chouchous, un truc comme ça. Mais frère, on fait pas ça dans cette vidéo. Mais voilà, dédicace à toi et en vrai, je t'embrasse fort. Et puis, dédicace à vous et à Justine aussi, qui commence de plus en plus à regarder mes vidéos. Et à vous qui regardez cette vidéo en ce moment, je vous remercie énormément.
N'oubliez pas à aimer. Si vous avez aimé, on se retrouve très très vite pour encore... j'ai des nouveaux termes, les gars. J'ai plein de trucs à raconter sexuels et tout. C'est juste qu'il faut que je m'assoie et que je les filme. Mais on est là, ne vous inquiétez pas. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous fais des gros bisous.